Les causes du premier conflit mondial rendent le mécanisme de déclenchement de la guerre en août 1914 d'autant plus inexorable qu'elles sont profondes et nombreuses. D'abord la question coloniale. Au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, les puissances européennes ont construit, en particulier la Grande-Bretagne et la France, d'immenses empires coloniaux qui sont source de tensions et de contestations. La principale tension opposant la France à l'Allemagne à propos du Maroc en 1905 et 1911. Il faut dire que l'Allemagne a battu la France en 1870 et qu'elle est en plein développement. Posséder des colonies lui permettrait alors de disposer de plus de sources de matières premières. Par ailleurs, la croissance économique de l'Allemagne augmente les tensions entre les pays européens. Mais on peut penser que la guerre n'était pas dans l'intérêt des milieux économiques à une époque où le commerce entre les pays se développe. L'Alsace-Lorraine a été perdue par la France suite au conflit de 1870. L'idée de revanche était très forte en France dans les années qui ont suivi la défaite. Mais cette idée s'est progressivement effacée, et pour beaucoup en France, l'Alsace-Lorraine c'est un souvenir pénible, douloureux, mais un souvenir ancien. 40 peuples cohabitent en Autriche-Hongrie, avec plus ou moins de bonheur. Mais surtout, les aspirations à l'indépendantisme sont plus nombreuses au début du XXe siècle. En parallèle, en Serbie, l'idéal de rassembler les nations slaves présentes dans l'Empire austro-hongrois est très vif. La Serbie est soutenue par la Russie. Deux guerres ont lieu dans cette région qu'on appelle les Balkans en 1912-1913 et ne font qu'aviver les tensions. L'Empire ottoman, quant à lui, est l'homme malade de l'Europe. Il a perdu presque tous ses territoires européens à l'occasion de la guerre de 1912. La Russie voudrait s'ouvrir un passage vers une mer chaude à ses dépens, alors qu'il est soutenu par l'Empire allemand. L'Italie, quant à elle, voudrait obtenir de son voisin austro-hongrois des territoires qu'elle considère comme italiens, qu'on appelle les terres irrédentes. Deux systèmes d'alliance, enfin, sont mis en place. La Triple Alliance est le plus ancien. Mis en place pour isoler la France à la fin du XIXe siècle, il rassemble l'Empire allemand, l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Italie. L'Empire ottoman est associé à la Triple Alliance. De son côté, la France parvient à se rapprocher de l'Empire russe d'abord, du Royaume-Uni ensuite, en une triple entente. C'est l'accumulation des tensions au cours des 40 ans de paix qui s'écoulent en Europe après la guerre de 1870, ainsi que le système d'alliance très rigide qui pousse l'Europe dans la guerre en 1914. Les États se sont préparés à cette guerre en se lançant dans une course aux armements. Les populations sont pressées d'en découdre dans un conflit qu'on croit juste, qui sera court. Mais personne n'imagine la longueur, la violence, la puissance de feu de ce conflit qui débute à l'été 1914.